Salut à tous, épisode 3 avec la Movie Star. Vous allez voir qu'il y aura des petites surprises à la toute fin. On a un programme qui est plutôt sympathique. Toutefois, je vais quand même revenir sur quelques points, puisque c'est aussi quand même toujours la découverte du jeu là, à ce stade-là. On avait confirmé notre sponsor, et puis dans l'épisode 2, on avait aussi fait face à quelques petites choses, notamment déjà le recrutement. Le recrutement était important. Donc il y a eu quand même ce point sur lequel j'insiste au cas où quelqu'un ne l'aurait pas entendu dans l'épisode précédent. C'est le nombre de points transfert qui est limité. Pensez-y, parce que sinon vous pourriez avoir de drôles de surprises. Donc après voilà, chacun fera son choix, tout ça. On a tous des affinités avec certains coureurs ou pas. Mais moi j'essaie de monter une équipe qui puisse être compétitive. Attention, surprise, je vous dis, surprise après le Tour de Lombardie. Il y a un truc que personne n'a vu venir et qui pourrait bien arriver. Puis la bonne surprise du jeu aussi, c'est cette confirmation, on l'a eu ici sur la classique de Bretagne, comme quoi les classiques sont vraiment super marrantes à jouer, bien souvent en tout cas. Il y a quelques exceptions, hein, il y a toujours des exceptions, mais globalement c'est super à jouer et il y a des scénarios franchement excitants avec surtout quand les gros coureurs sont de la partie. Après, il y avait le sujet de la Vuelta. J'avais simulé les 15 premières étapes. Soler était très bien placé à la veille d'un contre-la-montre de l'étape 16. Donc IRL, ce sera l'étape 13, hein, bien sûr. Parce que vous savez que les 3 étapes à l'étranger ont été supprimées hein, pour la Vuelta. C'est-à-dire que c'était aux Pays-Bas. Hein. C'est-à-dire que la Vuelta, elle aura que 18 étapes cette année. Hein, mais bon, on est sur le profil. Donc là, c'est l'étape 16 hein, virtuellement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur Mirador des Essaro, il y a eu comme ça l'IA qui s'est fait un peu éclater parce que les pourcentages sont exceptionnellement forts et qu'on est sur une config de course qui est difficile à retrouver sur d'autres, je dirais, sur d'autres grands tours même, hein, sur d'autres. C'est très rare en fait qu'on ait eu comme ça des 22% tout ça à la fin d'un contre-la-montre sur un grand tour sur les 10 dernières années. J'ai dit très rare, je ne dis jamais. Mais du coup, il y a un petit problème de modélisation. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et puis, bon, au terme d'une étape 20, sur laquelle, bien sûr, Solaire va être un peu esselé, je vais connaître des difficultés, par exemple, avec Mas pour prendre l'échappée, ce qui est quand même très positif. À un moment donné, je vais le rabattre, évidemment, parce que Solaire était tout seul. Bon, ça, c'est des stratégies de course, mais ce qui est à retenir, c'est que le tempérament offensif des principaux rivaux de Solaire à ce stade-là, c'est Yoannis Aguirre, c'est-à-dire Emmanuel Buchmann, même quelqu'un comme Quintana, bon, qui avait chuté au préalable. Hein, donc ça peut aussi expliquer une petite défaillance à un moment donné, sur la fin. Toujours est-il qu'ils ont ce tempérament à partir comme ça, comme on en a l'habitude. Hein, ce départ-là, on aurait pu le voir sur PCM 19. Hein. Ça n'a rien de nouveau, hein, absolument rien de nouveau. Simplement, après on choisit ou pas de répliquer. Moi je sais que je suis plus dans l'effort curseur, surtout avec quelqu'un comme Solaire aussi. Bon, ça c'est aussi de la stratégie, mais il y a l'aspect bon, on peut juger l'IA et on va se rendre compte que ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais je les juge pas mal sur l'étape 20. Je les jugerais assez sévèrement plutôt sur l'étape 16. Hein, et encore difficile à gérer finalement ce final. C'est que j'ai un goût mitigé par rapport à cette Vuelta qui n'arrive pas exactement au moment où j'aurais souhaité parce que j'aurais bien aimé qu'on termine doucettement et puis finalement il y a eu cette opportunité, on l'a prise. Bon, il y a surtout quelques petites conclusions toujours par rapport à la planification hein, qui reste ce qu'elle est. Hein. On en a parlé avec certains en commentaire. On a parlé aussi sur le Discord. La planif, c'est un peu un truc noir, hein, le point noir du truc du jeu. Mais ça va aller de mieux en mieux. J'essaierai de vous proposer, mais ce sera dans l'épisode prochain, des petites pistes d'amélioration. En tout cas, c'est ce que je testerai sur cette partie Movie Star avec PCM Fast Editor et aussi PCM Career Explorer à suivre. À suivre. Toutefois, pour l'heure, on va traiter de la nouveauté dans cet épisode du côté des championnats du monde où je me suis rendu avec la bannière Movistar, mais surtout la bannière de l'équipe d'Espagne. Alors, elle est à fort accent Movistar, dans le sens où
On a évidemment 3 vainqueurs potentiels que sont Valverde, que sont Soler et Mas. Mais attention, attention, on est très très fort parce qu'il y a également Mikel Landa et Ioannis Aguirre, entre autres. Donc il y a Bilbao, enfin bon, on est bien lotis. Hein. C'est un beau parcours en plus pour cette équipe d'Espagne là. Parcours que vraiment je rapprocherai. Vous voyez ici un peu les participants, il y a quand même de très très gros coureurs qui sont là, on ne peut pas dire que les start lists soient mal fichus. Bon, il y aurait à redire, hein, bien sûr. Hein. On pourrait imaginer Thibaut Pinot dessus hein, aussi, hein. Enfin on pourrait imaginer des tas de choses, mais grosso modo sur les start lists, il n'y a pas de scandale total. Ce parcours-là, moi je suis pas au stade où je le connais très bien du tout, hein, donc dans la région de Martigny, hein, on est en Suisse romande. Euh, Ça ressemble beaucoup à Innsbruck sur PCM. Ça ressemble beaucoup à Innsbruck avec ce détail qui diffère de Innsbruck, qui est que à Innsbruck, vous saviez, vous avez 7 fois la même difficulté, donc comme ici, puis une plus petite difficulté avant la descente vers Innsbruck et le final pour cette course. Là, il n'y a pas la petite difficulté supplémentaire et unique à la toute fin, c'est 7 fois la même, et à la descente, après, on s'explique. Donc, bon, à prendre, à voir. Tiens, Laurent, un petit mot pour ça? Laurent. L'on voit ici cette montée avec des passages au-delà de 10%, notamment dans la première partie. Il y a même de 13% de moyenne sur le premier kilomètre. Merci pour ces précisions, mon cher Laurent. Donc, on se retrouve avec une course qui est forcément un peu cloisonnée, un peu verrouillée là sur le début, parce que on va pas se découvrir. Nous, c'est pas notre intérêt, hein, pour l'Espagne. C'est pas notre intérêt de se découvrir maintenant. Bon, en tout cas, apparemment, Laurent l'a aussi remarqué. Écoutez-moi bien. Peloton ferrido, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'il s'est étendu sur toute la largeur de la chaussée et voilà, plus personne pour l'instant ne bouge. Merci pour cette analyse, mon cher. Donc, j'ai rajouté des petits sons en fait par moment là qui sont disponibles. On peut agrémenter le jeu en fait de cet ajout de son là. Je vous laisse aller voir sur Discord. Il y a quelqu'un qui gère ça bien mieux que moi. En tout cas, c'est une course en fait sur laquelle moi stratégiquement j'ai pas eu envie de me découvrir avant voilà là on commençait à se porter quand même à l'avant de la course à on va dire 3 difficultés de la fin. Voilà, on a la descente, il en reste 2. Je vais commencer à muscler un petit peu les choses au cours de l'avant-dernière ascension de cette difficulté. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai prévu les choses. On va faire bosser. Après, toute la question c'était qui est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on la joue esprit clocher avec Movistar ou est-ce qu'on accepte quand même aussi de jouer la carte Landa par exemple qui est très fort? Regardez sur des pourcentages à plus de 10%, ça fait mal à tout le monde. Ouais, ça fait très très mal, surtout que quand on accélère comme ça avec la qualité de ces coureurs-là, ça peut aussi faire mal à quelques-uns de nos coureurs à nous. Hein. Donc effectivement, j'ai essayé d'accélérer. J'ai accéléré avec Landa, avec Soler. J'avais envie de jouer pour Enric Mas, pour être franc, parce que Soler a déjà gagné quelque chose d'important sur cette année 2020 et Valverde n'a jamais gagné en Lombardie. Donc j'aurais aimé que Valverde aille prendre le Tour de Lombardie, en tout cas essayer de postuler là-dessus. Donc dans ma répartition des victoires, je dirais, j'aurais beaucoup aimé que Mas puisse être champion du monde, mais c'est mal parti. Honnêtement, c'est très très mal parti. On se retrouve ici avec, on va dire, Landa et Soler, mais il n'y a pas assez d'avance. Il n'y a pas assez d'avance. Ils sont en 2 contre 1, mais j'ai peur que ça rentre en fait, parce que mine de rien, le replat sur ce parcours est à prendre en considération. Il peut se passer des choses hein, sur le replat. On peut notamment s'épuiser soi-même en roulant un petit peu trop. Donc il y a eu regroupement dans un premier groupe, il y a un deuxième groupe que vous avez entreaperçu. Derrière, il y a un paquet de coureurs qui sont d'ores et déjà battus. Vous voyez, voilà, intéressant ce groupe avec 2 Belges, avec également 2 Espagnols, avec Lutsenko, avec Kwiatkowski
notamment. Bon, c'est assez intéressant. On va voir ce que ça peut donner, parce qu'il reste encore une ascension. Et là, me dit que donc, eh ben on va jouer pour Solaire, ma foi. On va jouer pour Solaire, il a l'air d'être quand même un petit peu mieux loti que Landa, puisque j'ai fait plus travailler Landa, là. Esprit clocher. Donc effectivement, il y avait quand même un petit partisanisme, hein, de mon côté, on va pas se mentir. On est à un tour de la fin, et vous voyez derrière, ça roule quand même allègrement, hein, ce qui veut dire que on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas en fait l'arrière qui nous reprenne, quoi, hein. Valverde, par contre, j'ai sacrifié, hein. J'ai sacrifié parce qu'il n'était pas dans une bonne forme. Il a déjà été champion du monde. C'était bien de protéger Mas pour lui donner encore une petite chance, hein. Il en reste plus beaucoup, mais lui conserver une mini chance de faire. Voilà, attaque systématique. Dans ce type de timing pour l'IA, on a les moyens de répliquer. Et puis, regardez derrière en plus, c'est limite l'enterrement là. Puisque vous avez Alaphilippe qui est le seul à bosser derrière, normal, hein, c'est représenté à l'avant, hein. Et Solaire qui part. Solaire qui part avec Dylan Teuns, énorme. Solaire, Teuns, pour un titre de champion du monde, est-ce que ça va se jouer entre ces deux hommes-là? Eh bien pas forcément, regardez. Pas forcément, parce qu'il y en a un qui va revenir de manière assez surprenante. On entre dans les 15 km et les 15 derniers kilomètres, et là maintenant évidemment, ça ne va plus ralentir jusqu'à l'arrivée. Ben ouais, parce que Solaire, il est un peu cramé, le pauvre, hein. Il est un peu pris. Mas, il lui en restait un petit peu. Bon, il ne reste plus rien là, hein. Bon, vous avez compris, il ne reste plus rien à personne. Voilà. C'est pour ça que ça n'attaque pas. 3 Australiens quand même. 2 Italiens, notamment Vincenzo Nibali. Waouh. Je tente un petit truc là, ici avec Solaire. Je me dis, allez, on sait jamais. Autant il part, il finit dans la descente et hop, bam, c'est la victoire. Bon, on va tenter, hein. On va tenter, surtout que Mas, le pauvre, a de nouveau accusé le coup. Donc, mais pourquoi je fais ça? Même si je souhaite une victoire de Mas, c'est parce que je préfère être champion du monde que rien du tout, en fait. Et donc, même si ça doit être plutôt pour Solaire, eh ben, ce sera quand même une très bonne chose. Voilà, c'est tout bête, hein. Mais je me suis dit, si tu pars tout seul et que Solaire arrive à conclure, là, c'est dans la poche. Et c'est quand même un résultat qu'on peut pas mésestimer. Pour moi, le prestige de l'arc-en-ciel pendant un an, il est très très fort, hein. Je n'ai pas envie de le mépriser, mais Solaire est repris. Solaire est repris dans ce final avec 3 Australiens ainsi que l'Italien Alessandro De Marchi. Derrière, c'est Teuns qui ramène. Regardez, on est à 5 km de l'arrivée et au final, maintenant, il n'y a plus qu'à prendre des roues, quoi. Prenons des roues et prions parce que de l'arrière, ça reviendra jamais. Et là, je vais faire un leurre, par contre. Petit leurre représenté par cette attaque, cette fausse attaque, hein, d'ailleurs, hein, de Solaire, puisque c'est plus un effort relais extrêmement intense, histoire de créer un trou pour faire travailler derrière avec Mas dans la roue. Donc l'idée, vous l'avez comprise, hein, j'imagine que vous avez très bien compris. On arrive au kilomètre, qu'est-ce qui va se passer? Accélération de Mas contre la balustrade. Est-ce que ça va suffire? Oui. Victoire de Mas. Il a su économiser ses efforts, c'était sûrement le plus malin aujourd'hui. En tout cas, il est champion du monde, et ça, on pourra jamais lui enlever. Mas, champion du monde, sur une course qui était franchement pas évidente, hein. Elle était pas évidente, je l'ai trouvée peut-être pas hyper intense, mais j'ai surtout vu des gens qui étaient tous à l'agonie, et qui étaient, bon, voilà, la place pour la stratégie a été limitée, puisqu'au final, on a, oui, d'accord, pris le contrôle à 2 tours de la fin, mais sans non plus vraiment avoir l'impression de dominer ou de construire quelque chose, vous voyez, de vraiment remarquable. Non, opportuniste, hein. Opportuniste, la victoire. Voilà, on passe ensuite au Tour de Lombardie. Tour de Lombardie pour lequel, là, oui, je l'affirme, d'autant plus que Solaire a gagné la Vuelta et Mas est champion du monde. Tour de Lombardie est pour Valverde, hein. En tout cas dans l'esprit, hein, il faut absolument arriver à chercher ça, parce que Valverde va baisser encore en note. Il a déjà baissé une fois, il va rebaisser une deuxième fois après ce Tour de Lombardie. Donc c'est le moment ou jamais pour prendre quelque chose de ce style-là avec Alejandro. Et puis sinon, il n'y aura plus qu'à croiser les doigts pour
pour prendre autre chose l'année prochaine, mais j'y crois très très peu, parce qu'il va vraiment beaucoup perdre, il va bien dégringoler. Donc, pas mal de pression sur ce Tour de Lombardie, surtout que c'est mon premier Tour de Lombardie que je joue à ce stade-là. Beaucoup d'incertitudes, comportement de l'IA, quel sera son niveau d'agressivité, quel sera... Voilà, plein de choses, franchement, j'étais assez excité, et puis la suite, je la commente en direct. On y est. Nibali avec son joli maillot de champion d'Italie. Qu'est-ce que ça lui va bien, bien évidemment. On arrive à Madonna del Ghisallo en bas du début de Madonna del Ghisallo, et franchement, pour moi, c'est là que tout commence. Super excité. je le fais en direct. Peut-être je vais me planter, mais comme un lamentable. Mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est d'essayer de tout mettre. On va essayer de proposer un peu de stratégie, en tout cas de s'adapter. Quelque part, ça me chagrinerait pas de ne pas proposer grand chose d'autre que de l'adaptation, parce que ça voudrait dire que l'IA m'étouffe, que l'IA en fait m'empêche de développer quoi que ce soit, et quelque part c'est presque ce à quoi on peut s'attendre sur ces monuments, c'est que l'IA nous déborde, quoi, hein, qu'elle nous submerge et qu'on soit pas en capacité de faire grand chose, quoi. Donc voilà, on aperçoit par exemple Mas ici qui est en difficulté, en tout cas au niveau de son protecteur. Pedrero n'est pas dans une bonne forme, hein. On a donc déjà considéré que Pedrero est perdu. J'économise Cataldo parce que je ne sais pas s'il va arriver au seuil, là, vous voyez, de la première partie de cette ascension de Manuel Ghisallo. Je ne sais pas s'il va tenir, vous voyez, en train de lâcher progressivement. D'ailleurs, tous nos protecteurs sont en train de lâcher, ce qui veut dire que l'IA est en train d'imprimer un très très gros rythme. On passe à Fabio Fellini et Hamilton également, qui sont vraiment présents. Et je crois que là, on y va. Hein. On y va, les gars. Tout le monde dans la roue de Solaire. Alors, est-ce que c'est un bon choix? 78 plus 1, 79 plus 1. Valverde 81 si on cumule. Est-ce que je sacrifie quelqu'un? Ouais, ça peut être une option. Est-ce que je sacrifie quelqu'un? Donc, ce serait éventuellement... Non, il est trop loin. Rien qu'Oliveira est éliminé déjà. Valverde, on va faire remonter. Déjà, parce que le positionnement est évidemment capital, et on va accepter l'idée que Solaire, après une très très belle Vuelta, Solaire accepte de se qualifier, de se sacrifier, pardon. Donc, deuxième partie de Madonna del Ghisallo, on aura une petite descente ensuite, et ensuite on attaquera. Alors là, franchement, ce sera le premier grand moment en tout cas de ce Tour de Lombardie. J'ai vraiment hâte. Je dirais pas que cette course est ma favorite, ce serait abusé de dire ça, mais je dirais qu'elle provoque des émotions qui sont sensationnelles parfois, tout comme elle peut d'ailleurs, doucement, tout comme elle peut d'ailleurs proposer des scénarios un peu décevants, quoi. L'année dernière, c'était pas génial, hein. Si on regarde bien, victoire de Mollema, c'est formidable pour Bauke Mollema, mais c'était pas une très belle course, quoi. Derrière, ça se regarde, c'est pas optimal, quoi. C'est pas trop ce qu'on a envie de voir. Allez, c'est parti. La Colma di Sormano. Donc, on est aux avant-postes. Solaire est en protection de l'ami Valverde. Au-delà de 10%, notamment dans la première partie. Il y a même du 13% de moyenne sur le premier kilomètre. Merci Laurent pour cette précision. Donc c'est énorme. C'est énorme les sons là qu'on m'a donné pour ajouter. Est-ce qu'on provoque ou est-ce qu'on suit? Voilà, c'est toute la question. Moi, j'attends le tournant à gauche. Je veux voir qui se dévoile. Rui Costa a l'air de bosser pour Pogacar. Alaphilippe est présent. Mollema également. Yates, Guerrero, Dombrowski, Fuglsang est présent également. Godu, Tuns. Allez, tournant à gauche. Est-ce que je prends le risque de faire bouffer le gel à Solaire? Mais je veux dire non, en fait. Non. Je ne prends pas le gel parce que Solaire peut être évidemment lâché, mais revenir dans un groupe qui reprend les hommes de tête. Punaise, qu'est-ce que c'est pentu ici. On est à 18%, on va bientôt passer à dépasser les 20%, hein, dans pas longtemps.
Donc Valverde est au bord de la rupture, hein. On va pas se mentir, hein. Valverde est au bord de la rupture, tout comme Mas d'ailleurs là est en train de se fusiller. Je ne bouffe pas le gel parce que j'attends qu'éventuellement Solaire, voilà, Solaire par exemple ici avec Bourkman, avec Yates, on sait jamais, ça peut rentrer ultérieurement. C'est dur pour Valverde, mais l'issue est proche, donc ça n'a pas attaqué dans Sormano, hein. Ça n'a pas attaqué. Il y a quelqu'un qui... Ah non, c'est Bardet là. J'ai cru que Bardet allait en placer une. Mollema, Quintana, Bardet, Alaphilippe, Roglic, ok, Pogacar. Qu'est-ce que donne l'ami Mas? Avec qui est-ce qu'il est? Voilà. Il est dans un groupe avec Fuglsang, avec Vlasov, ça va rouler. Avec David Gaudu, avec Sivakov. Donc Mas, il va avoir l'opportunité de rentrer. Et si je ne m'abuse, Solaire est juste derrière. Ce qui signifie que il y a moyen dans la rentrée, dans la descente, pardon. Oh tiens, il s'est fait lâcher du groupe d'avant là, rien que sur la prise de bidon. C'est toujours des moments un peu savoureux ça. Mais c'est pas grave, il y a Sharman qui roule pour le compte de Bourkman, enfin ou pour son compte à lui d'ailleurs. Ce qui risque d'ailleurs d'empêcher Solaire de rentrer. Il y a un groupe de 15 derrière, mais ils sont assez éloignés même s'il y a de bons éléments. Non, on va ravitailler Alejandro puisqu'on est... Oh, il y a quelqu'un qui a attaqué dans la descente. Énorme. C'est Romain Bardet. Alors, je vais juste ravitailler les collègues parce que sinon, ça va hurler à un moment donné. Et puis, donc il est un peu coincé entre deux groupes là. Oh là là, Mas. Ne lâche pas, s'il te plaît. Sinon, c'est cramé. Sinon, c'est cramé, t'es lâché et tu pourras pas aider Alejandro si ça revient. Groupe de 8, hein. Romain Bardet a été repris, Julien Alaphilippe, Quintana, Mollema, Pogacar, Yates. Il y a 1 minute, ça roule. Est-ce que j'apporte un peu d'aide ou est-ce que je fais le salopard à ne pas aider on va relayer, allez, c'est bon. Je vais relayer. Groupe Mas, juste derrière, à 1 minute. Donc c'est Vlasov, comme on peut s'y attendre, puisqu'il y a équipier de Fuglsang. On aura aussi 2 Bora-Hansgrohe qui peuvent collaborer, pardon. Solaire est en train de se cramer, donc c'était pas du tout possible. Je ne sais pas si Solaire rentrera un jour. Je vais attendre, hein. De toute façon ça sert à rien, hein. Il est épuisé, il peut rien. Sivakov est en train de lâcher, il y a un gros rythme qui est posé. Je pense pas que ça rentre nécessairement. Là on va arriver au Civiglio. Et dans le Civiglio, je sais que ça va péter. Ça va péter dans pas longtemps. Il y a quelqu'un qui va tenter quelque chose, ça paraît évident. Donc ça aurait tendance quand même à revenir derrière, hein. Donc Enric Mas, là on va le surveiller celui-là. Hop là, voilà. Il est hors de question que Solaire ramène tout le monde. Mais un effort très... Ouais, ça va rentrer. Un effort très restreint pour Solaire. Bon, ils sont battus derrière, hein, donc là c'est assez clair, le script il est assez clair. Bon, si Bernal arrive à faire recoller tout ça, si Sharman, Bourkman, ils sont morts, hein. Vous voyez, il y a des coureurs ici qui sont cramés, hein. Gaudu, il en peut plus, hein. Je sais même pas si Mas va réussir à... Je sais même pas si Mas va pouvoir... Alors, on va faire quelque chose. Je pense qu'il faut se méfier de Fuglsang. Allez, on y va. Attention, qui va oser attaquer dans l'histoire? Je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un va oser attaquer. Voilà, on va laisser rouler sur... on va laisser rouler. Voilà, on va rouler sur Mollema. Je vais rouler sur Mollema. Je vais rouler ensuite sur quelqu'un qui m'a l'air très fort. C'est Romain Bardet. Mas est tout seul. Je ne sais pas s'il peut espérer grand chose. Oh là là, ça a attaqué. Allez, c'est pas grave, on a la possibilité encore de se reprendre, hein. Regardez, voilà. Valverde est dans un beau jour, hein. Il est dans un beau jour, hein, le Alejandro, hein. Donc à partir de là, voilà, Valverde avec Alaphilippe, avec Roglic, Quintana qui lâche. Oh là là, ça pourrait se jouer à 3. Oh, ça pourrait se jouer à 3 parce que Enric Mas il est cramoisi là, le pauvre. Je pourrais partir, mais ce serait un peu... Ouais, ce serait pas sympa. Ce serait pas sympa de partir maintenant dans le Civiglio. Pour moi, il faut attendre San Fermo la Battaglia, hein.
faut surtout pas se... Attention à Roglic. Je vais laisser plutôt Roglic. Voilà, roue de Roglic, bien sûr. Et à 30 secondes, à ce stade-là, 3 hommes, 30 secondes, Quintana en poursuite. On connaît probablement le podium. Le podium est connu. Attention, parce qu'on est en phase de descendeur de l'extrême. Valverde va souffrir pour suivre ce petit monde-là. Heureusement, il n'est pas non plus le plus maladroit du monde en descente. Je vais garder la roue de Alaf. Parce qu'Philippe est quand même le coureur à suivre hein, sur ce type de classique, bien évidemment. Donc, j'ai peur de rater une attaque en fait. Allez, on va rester à la roue de Pogacar et on va voir qu'ici, Alaphilippe va-t-il en planter une? Je crois plus en le punch d'Alaphilippe qu'en le punch de Roglic, pour être franc. Donc, ah mince, c'est Nibali qui a chuté. Ça c'est malheureux. Alors on va laisser passer le pont. Et on va pas non plus trop attendre. Est-ce qu'on pourrait pas en planter une ici? Sur le contre. Ici, là, le long de la balustrade. Attaque de Alejandro. Alejandro qui devrait pouvoir aller nous chercher tout ça sur ça. Voilà. C'était l'attaque. Maintenant, il faut juste pas chuter. Attaque dans la descente, bien évidemment qu'on va attaquer dans la descente. Derrière, ça roule à tombeau ouvert, c'est Roglic. Et Alejandro devrait nous chercher tout ça, donc c'est bien. C'est un peu comme chez Walt Disney, ça se termine par un happy end. Attention. Ouh, qu'est-ce que ça a été chaud. On lève les bras quand même. Voilà. Roglic, hein, chaud patate, hein. Il est chaud le Roglic, hein, Alaphilippe. Voilà, c'était bien le podium dont on se doutait. Mas pour la forme, non pas du tout. Pogacar va beaucoup plus vite. Ça fait 8 et 9. Voilà, 9e le champion du monde. Et donc, victoire pour Alejandro. Et donc, bah oui, c'est une réussite formidable. Mais vous allez voir que ça va être balayé tout de suite, la joie, par un événement juste incroyable. On va se retrouver juste après, donc, dans la partie, pour constater qu'on est donc quelques jours plus tard, au 19 octobre, et que ce qu'il faut attentivement regarder, c'est ce qu'il y a tout en bas à gauche, c'est l'indice 2020. Vous voyez qu'avec donc 19 octobre, c'est pas anodin, hein, parce qu'on est la veille du 20 octobre, fermeture du marché des transferts. Avec donc ce qui s'est produit, à savoir le recrutement que j'ai fait pour cette année 2020, à l'été, là, que je vous avais brièvement rappelé en début d'épisode, en fait, on va se retrouver dans une drôle de situation. Regardez, c'est assez clair, ça va apparaître tout de suite. Les plus habitués ont deviné. Tiens, regardez déjà, un élément qui est complémentaire de ce que je vais montrer là, c'est la baisse de notes d'Alejandro Valverde, qui va se retrouver donc ici avec plus que 73 en montagne, 77 en vallon. Voilà, il a donc subi une nouvelle baisse qui le fait passer en overall à 75. Bon, ok. Et ce qui s'accompagne de ça, évidemment, c'est ici dans la rubrique donc résultats. Vous allez dans classement. Vous avez indice, équipe, toute division. Et là, on découvre que Jumbo Visma, De Koenig, Ineos, etc., etc. Il y a des coureurs comme ça qui sont très forts et qui font que les équipes ont un très bon indice. Et nous sommes 22e. Et oui, sauf que dans le World Tour, il y a combien d'équipes? Il y en a 19. On a donc été rétrogradé, tout simplement. On a été rétrogradé sur cette saison-là. Alors, on peut regarder, par exemple, c'est quelles sont les équipes qui sont proches de nous, notamment celles qui étaient en Conti Pro et qui accèdent au World Tour, puisqu'on voit qu'il y a eu ici plusieurs relégations. Le progrès le plus considérable, incroyable, c'est celui de Arkea Samsic, qui était en Continental Pro, qui est passé en World Tour. Pourtant, regardez, ils ont quoi comme nouveauté? Ils ont gardé Barguil, à 81 en montagne. Ils ont Quintana, gardé aussi. Hein. Ils ont comme ça Buoni en 3e meilleur coureur, donc
voilà. Ensuite, ils ont comme ça des coureurs un petit peu moins forts. Mais si on va vraiment regarder, est-ce qu'ils ont beaucoup recruté? Bah, pas tellement. Vous en apercevrez pas longtemps plus tard. Donc, ils sont à ce stade-là. Oui. 4e, bon, ok. Regardons Alpecin Phoenix également, qui se retrouve ici avec donc le mutant de l'espace cosmique Vanderpool, Merlier, Sbaragli. Bon, voilà, en gros, ça a pour ainsi dire très peu bougé au niveau des coureurs majeurs. On a également Total Direct Energy sur lequel on peut regarder. Ça là aussi, forcément, on est en octobre, hein, donc on est avant la signature des nouveaux coureurs. Hein. Mais ce qui est important de regarder, c'est la note générale. Voilà, 78 Terpstra, Bonifacio, Calmejean, Leithart. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On est relégué parce que, au final, nos coureurs, ont baissé, quoi, en quelque sorte. Hein. C'est ça qui s'est produit. Je crois qu'en fait, on paye de plein fouet 2 événements qui sont simultanément la baisse 2 fois consécutivement de Valverde, donc, et parallèlement à ça, la pas encore progression, la non-progression pour le moment, mais ça va intervenir quelques semaines plus tard, de Masse et de Solaire, qui se sont en quelque sorte maintenus à leur note de départ, et qui vont faire en sorte qu'on va se retrouver très facilement au 25 octobre, on va être en Conti Pro. Voilà, c'est aussi simple que ça, on va se retrouver en Conti Pro, donc c'est un truc que j'avais pas anticipé, mais c'est une conséquence de quoi? C'est une conséquence du fait que j'ai pas recruté comme un gros porc à aller chercher Primoz Roglic ou je ne sais quoi comme coureur majeur. Et ouais, mais en attendant, du coup, on est en Conti Pro, quoi. Donc, bon, voilà. Vous voyez, notre nouvelle équipe, elle est là. Il n'y a pas de surprise par rapport à ce qui avait été prévu. On a bel et bien Higuita, on a bel et bien Garcia Cortina qui est arrivé, Sylvain Dillier, etc., Bissegger, nos recrues. On a conservé les gens qui ont été re-signés, voilà, Rojas, etc. Mais voilà, on est 21e alors à ce stade-là, voilà, ce qui change pas vraiment la donne. Et donc le World Tour, c'est fini pour une année. Pourquoi est-ce que je dis pour une année? C'est parce qu'en fait, je pense que Higuita va progresser. D'une part, il va progresser. Masse, Solaire vont également progresser. Je le sais parce que je suis allé déjà jusqu'au 1er janvier. On a Garcia Cortina qui est amené aussi à progresser. Fait qu'en fait, rien qu'avec ces coureurs-là, ces 4 coureurs-là, malgré ce qui peut arriver aux autres, mais encore Bissegger devrait progresser. On a aussi ce jeune Emilio No One qui est vraiment pas mal déjà là en l'état à 19 ans. C'est peut-être un futur mutant. Le petit Jacobs, par exemple, le Suisse, qui est pas mal du tout comme équipier. Bref, voilà. Je ne vais pas redévelopper tout par rapport à l'équipe. Mais voilà, on va être en Conti Pro. Donc c'est un peu déstabilisant, mais en même temps, c'est les aléas de la manière dont le jeu calcule les indices. Après tout, pourquoi pas. Mais bon, là encore, on s'aperçoit que c'est plus la valeur des tout meilleurs qui va intervenir, plutôt réellement que, mettons, une valeur moyenne des 10 meilleurs coureurs ou des choses comme on pourrait l'imaginer. Hein. Vous voyez, quand on voit que Arca Samsic se retrouve avec pas énormément de recrutement, se retrouve avec Barguil, avec Boigny, vous voyez, à ce stade-là, ils ont même perdu Quintana, quoi. C'est quand même quelque chose. Quand on voit Alpecin Phoenix aussi, qui a certes Mathieu Van Der Poel, mais voilà, autour c'est faiblos. Voilà, il y a une moyenne en fait qui est calculée, et cette moyenne, elle est à notre désavantage, là où d'autres équipes vont se retrouver avec plutôt de meilleures moyennes. Voilà, c'est pas les points qui comptent, c'est pas les résultats individuels, c'est l'indice équipe. Voilà, donc
acceptons-le. On termine la saison 21e. Il va falloir repartir du Conti Pro. Bon, par contre, je me fais aucun souci. Sans le moindre recrutement, on devrait remonter en World Tour l'année qui suit sans qu'il y ait de discussion. Mais donc, il y aura une petite année au purgatoire. Voilà. C'est ce qu'on commencera à développer à prochain épisode, l'épisode 4. Je vous dis à très bientôt. Bye bye pour la suite de ces aventures avec la Movistar.